Karim, il faut que je te parle. Oh là, tu m'inquiètes? Qui est-il? Je crois que je suis enceinte. Silence d'église. Karim, tu es là? Oui, oui. C'est sûr ça? Oui, j'en suis sûr. Amina, écoute-moi bien. Ça sera pas possible. Tu sais ma situation. J'ai une famille, une femme, des enfants. Je sais, il faut interrompre cette grossesse. Ça va pas? Je t'aiderai financièrement, moralement, mais il faut régler ça discrètement. Si ça se sait, tout sera fini. Ma carrière, mon mariage. Alors, tu me demandes de tuer mon enfant? Amina, je t'en supplie, comprends-moi. S'il te plaît, fais-le. Dans les quartiers populaires d'Afrique, beaucoup de jeunes filles rêvent d'une vie faite de luxe, de richesse et de reconnaissance. Mais jusqu'où peut-on aller pour quitter la pauvreté? Et quel prix faut-il payer quand l'ambition dépasse la morale? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'Amina, une jeune femme d'Ajego, prête à tout pour accéder au monde des riches, quitte à manipuler, mentir, à tomber enceinte d'un footballeur international et à briser des vies. Installez-vous bien, car cette histoire pourrait vous choquer, mais surtout vous faire réfléchir. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Amina est une jeune fille belle et très remarquée vivant à Ajego, dans un quartier populaire où les maisons se touchent presque. Un soir, alors qu'elle aidait sa mère à plier du linge dans la petite chambre étouffante, elle s'exclama soudain sans même la regarder. « Maman, tu crois qu'on peut changer de vie un jour? Vraiment changer ?» Sa mère leva les yeux, surprise, puis soupira doucement. « On se bat tous les jours pour ça, ma fille. Ton père et moi en fait ce qu'on peut. Je sais, mais parfois j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. » Plus tard, allongée sur son lit, la télévision allumée, elle regardait défiler des photos de femmes riches, élégantes, souriantes, voyageant, s'habillant sans compter. Elle serra les dents et chuchota presque pour elle-même. Pourquoi certaines naissent du bon côté et pas moi? Elle éteignit l'écran avec agacement et fixa le plafond. Dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. « Je ne resterai pas pauvre toute ma vie. » Heureusement pour elle, Amina avait Fiona, son amie de lycée. Un jour, assise à la terrasse d'un café, Fiona lui annonce avec enthousiasme « Mes parents organisent une grande réception ce week-end. Je t'invite. Tu es sûr que je ne vais pas faire tâche au milieu de tous tes riches invités? Arrête un peu, tu es magnifique. Et puis, c'est juste une soirée. Viens pour t'amuser. » Mais pour Amina, ce n'était jamais juste une soirée. La veille de la soirée, Amina se rend dans une boutique de fripes de premier choix. La vendeuse la regarda en souriant. « Tu cherches quelque chose de spécial? Je voudrais une robe qui fasse oublier d'où je viens. » Devant le miroir, elle posa la robe sur elle, tourna légèrement sur elle-même, puis murmura. « Un jour, je n'irai plus à ces soirées comme invitée. Je serai l'une de ces femmes qu'on respecte. » Elle acheta une belle robe et rentra chez elle tout en pensant aux différentes rencontres qu'elle pourrait faire à cette soirée mondaine. Le soir de la réception, en entrant dans la villa illuminée de lumière dorée, elle marque un temps d'arrêt. Fiona se pencha vers elle et chuchota. « Respire, Amina. Tout va bien se passer. » Ouais. Elles avancèrent parmi les invités, les verres de champagne et les conversations feutrées. Un homme élégant s'approcha d'elle. « Bonsoir, mesdemoiselles. Vous êtes ravissantes ce soir. » Elles échangèrent quelques politesses, quelques sourires avec un groupe d'invités, hommes élégants. Amina savait doser ses mots, ses silences, ses regards, jouant subtilement entre charme et retenue, jusqu'à ce que son regard s'arrête soudain sur un homme entouré de plusieurs invités, parfaitement à l'aise, sûr de lui, dégageant une aura de réussite qu'elle reconnut instantanément. Sans se presser, Amina mit fin aux conversations en cours avec élégance, s'excusa auprès de Fiona, inspira profondément et se dirigea vers lui, déjà prête à entrer dans un rôle qu'elle maîtrisait à la perfection. Avec une voix douce et timide, elle engagea la conversation. « Bonsoir, je m'appelle Amina. »« Enchantée, Amina, je m'appelle Karim. » Elle parla peu, posa quelques questions simples, mais écouta attentivement, laissant Karim se sentir important, valorisé, admiré. « Vous recevez souvent autant de monde ?»« Assez souvent, oui. C'est le jeu quand on est dans les affaires. »« Tout ça, c'est très loin de mon quotidien, dit-elle. »«
À un moment, il la regarda avec un sourire intrigué et lui dit « Tu es différente des autres femmes ici. »« Ah bon? En quoi? »« Tu as une présence unique. »« Merci. » Elle baissa légèrement les yeux et dit « Je suis juste une fille simple. Ce monde-là n'est pas vraiment le mien. C'est justement ce qui te rend intéressante. » Ce mensonge, prononcé avec calme et naturel, produisit exactement l'effet qu'elle espérait. Toute la soirée, elle sut contrôler chaque geste, chaque parole, chaque silence, laissant Karim croire qu'il avait rencontré une femme rare, différente, loin des femmes intéressées qu'il croisait habituellement. La soirée passa vite. Avant de partir, il lui demanda « J'aimerais te revoir. Tu me donnes ton numéro ?» Amina fit semblant d'hésiter, puis le lui donna. En s'éloignant, elle sentit son cœur battre fort, non pas de stress, mais de satisfaction. Dans sa tête, une certitude s'imposa. Ce n'était pas un hasard, c'était le premier pas. Et ce plan venait à peine de commencer. Au milieu de la musique douce et des rires feutrés, Amina rejoint Fiona près du bar, un verre à la main, le visage calme, mais le cœur encore battant après sa rencontre avec Karim. Elle faisait semblant d'écouter, comme si rien d'important ne venait de se produire. « Alors, tu as vu du beau monde ce soir ?»« Non. » Amina esquissa un petit rire, baissa légèrement les yeux avant de répondre d'un ton léger « Oh, rien de spécial, juste des gens riches qui parlent trop. » Fiona la regarda quelques secondes, intriguée, puis haussa les épaules. « Un jour, tu finiras par tomber sur quelqu'un d'intéressant, j'en suis sûre. » Amina sourit à son tour, un sourire discret, presque innocent, tout en jetant un bref regard vers l'autre côté de la salle, là où Karim se tenait entouré d'invités élégants, consciente que ce qu'elle venait de vivre devait rester son secret pour le moment. Après cette soirée mondaine qui avait scellé le début de leur rapprochement, Amina et Karim commencèrent à échanger presque chaque jour. D'abord quelques messages anodins, puis très vite des appels interminables, souvent tard dans la nuit, lorsque la ville dormait, et que chacun de son côté se retrouvait seul face à ses pensées. « Tu dors déjà ?» écrivait-elle parfois quelques minutes après minuit. « Non, je pensais à toi », répondait-il presque toujours. Les conversations s'étiraient pendant des heures. Karim parlait de ses matchs, de la pression médiatique, de la solitude que la célébrité lui imposait parfois. Amina, elle, écoutait attentivement, ponctuée de silences bien placés, de mots doux, de soupirs légers. « Avec toi, je me sens compris ?» lui confia-t-il un soir. « C'est normal, je t'écoute avec le cœur », murmura-t-elle. Marié et installé en Italie avec sa femme et sa famille, Karim se laissait peu à peu emporter par cette relation à distance, rassuré par l'image qu'Amina lui renvoyait. Une jeune femme douce, respectueuse, presque fragile, impressionnée par son parcours et son monde. « Tu sais, je ne suis pas habitué à tout ça. Les voyages, la célébrité, c'est justement ce que j'aime chez toi. » Amina parlait peu d'elle-même, mais posait beaucoup de questions. « Et toi, tu es heureux ?»« Parfois oui, parfois non. Tu mérites d'être heureux. » Lorsqu'il lui demandait ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, elle prenait toujours le temps de répondre comme si elle cherchait ses mots. « Moi, je veux juste aimer quelqu'un sincèrement et vivre simplement », disait-elle d'une voix presque timide. À chacun de ses retours au Nigeria ou lors de ses passages en Afrique, Karim invitait Amina dans des restaurants 5 étoiles, puis dans des hôtels luxueux. « Tu n'as jamais mangé ici ?»« Non, c'est trop beau ici, c'est magnifique. » Elle découvrait avec émerveillement ce monde où l'on ne regardait pas les prix, où les chambres étaient silencieuses, parfumées, impeccables. « Je me sens comme dans un rêve, cet endroit est incroyable, tu mérites ce qu'il y a de mieux. » Pourtant, malgré l'intensité de leurs moments ensemble, Karim restait prudent. Au fond de lui, il aimait toujours sa femme, celle qui avait été là avant la gloire, avant l'argent, et il refusait de mettre son mariage en danger. Amina la voyait, la sentait et la détestait en silence. Chaque mois, Karim lui envoyait une somme d'argent importante. « Je viens de t'envoyer de l'argent, achète tout ce que tu veux avec. » Mais plus elle goûtait au luxe, plus son ambition grandissait. Ce qui lui semblait inimaginable autrefois devenait peu à peu insuffisant. Un jour, après avoir raccroché, Amina resta longtemps immobile, le téléphone à la main. Elle venait de comprendre une vérité qui la frappa comme une gifle. Karim ne quitterait jamais sa femme. Peu importe les mots, les attentions, l'argent ou les voyages, il ne changera jamais, se disait-elle à elle-même. Cette prise de conscience fit naître en elle une détermination froide, silencieuse,
dangereuse. Lors de leur voyage à l'étranger, où ils se retrouvaient discrètement dans différents pays, prenant toujours des vols séparés pour éviter les regards indiscrets, Amina continuait de jouer son rôle à la perfection. Derrière ses silences, ses regards soumis et ses paroles mesurées, ses véritables intentions restaient soigneusement cachées, prêtes à se révéler le moment venu. Cette nuit-là, dans la chambre silencieuse de l'hôtel, seule la respiration lente de Karim troublait le calme. Épuisé par la journée, il s'était endormi presque immédiatement après s'être allongé, le visage détendu, inconscient de ce qui se jouait à quelques centimètres de lui. Amina, elle, avait les yeux grands ouverts, fixés au plafond, plongés dans la pénombre. Son corps était immobile, mais son esprit, lui, ne trouvait aucun repos. Elle tourna légèrement la tête vers Karim, l'observa longuement, puis murmura presque pour elle-même dans un souffle à peine audible. « Tu dors déjà ?» Aucune réponse. Seulement ce souffle régulier, confiant. Un sourire très discret traversa son visage avant de disparaître aussitôt. Elle ferma les yeux un instant comme pour rassembler son courage, puis les rouvrit. Elle inspira profondément. À cet instant précis, quelque chose se fissura en elle, une certitude froide, implacable. « L'amour ne suffit pas », se dit-elle intérieurement. « Il ne m'a rien donné de durable, il m'a offert des moments, pas une vie. » Le silence de la chambre semblait l'encourager, l'engloutir. Elle se redressa légèrement, s'assit au bord du lit, jeta un dernier regard vers Karim. Aucune colère dans sa voix, aucun tremblement, seulement une résolution calme, presque méthodique. Amina prit le préservatif utilisé par Karim et contenant son sperme, elle utilisa 2 doigts pour en sortir une petite quantité et l'introduisit dans son sexe. Quand elle se recoucha enfin à ses côtés, son visage avait retrouvé une expression paisible, presque innocente. Elle se tourna vers lui, posa doucement une main contre son propre ventre et laissa échapper un soupir silencieux. Ce soir-là, sans cri, sans dispute, sans aveu, leur relation venait de franchir un point de non-retour. Karim dormait toujours, convaincu que tout était sous contrôle, tandis qu'Amina, dans l'ombre, venait de poser la première pierre d'un plan qui transformerait une histoire secrète en un conflit aux conséquences irréversibles. Quelques semaines après leur retour, alors que tout semblait reprendre une apparence normale, Amina commença à ressentir de légers changements dans son corps. Au début, elle tenta de se convaincre que ce n'était rien. Un matin, seule dans sa chambre, elle posa la main sur son ventre et murmura presque pour elle-même « Ce n'est sûrement que la fatigue ». Les jours suivants, les sensations devinrent plus insistantes, des vertiges légers, une fatigue inhabituelle, un retard qu'elle comptait sans vraiment oser le compter. Devant le miroir, chaque matin, elle observait longuement, scrutant son visage comme si un signe allait apparaître. « Calme-toi, Amina », se disait-elle à voix basse, « ne va pas trop vite ». Mais au fond d'elle, elle savait, et cette certitude ne lui faisait pas peur. Au contraire, un léger sourire froid se dessinait parfois sur son visage. « Si c'est vrai, alors tout change », pensa-t-elle un soir en s'asseyant sur son lit, le regard perdu. Le jour où la réalité ne laissa plus aucun doute, Amina ne pleura pas. Elle resta immobile, silencieuse, puis sourit de joie et de satisfaction. Quelques heures plus tard, elle appela Karim. Sa voix était volontairement calme, presque fragile. « Karim, il faut que je te parle. »« Hola, tu m'inquiètes. Qu'y a-t-il ? » ?»« Je crois que je suis enceinte. » Silence d'église. « Karim, tu es là ? » ?»« Oui. Oui. T'en es sûr ? » ?»« Évidemment. »« Amina, écoute-moi bien. Ce n'est pas possible. Tu sais dans quelle situation je suis ? J'ai une famille, une femme, des enfants, une renommée. Je sais. Il faut interrompre cette grossesse. Quoi, ça va pas ? Tu me demandes de tuer mon enfant ? Je t'aiderai financièrement, moralement, mais il faut régler ça discrètement. Si ça se sait, tout sera détruit. Ma carrière, mon mariage. Amina fit semblant d'hésiter, pleura même au téléphone, répétant qu'elle était perdue, qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle avait peur, jouant parfaitement son rôle de femme brisée, tandis que Karim, rongé par la culpabilité et la peur, insistait encore et encore, promettant de l'aider financièrement, promettant de rester présent, sans comprendre qu'il venait, sans le savoir, de s'enfoncer davantage dans un piège soigneusement refermé. Finalement, Amina accepta verbalement d'avorter, non pas parce qu'elle avait changé d'avis,
mais parce qu'elle avait compris que pour réussir, elle devait disparaître de sa vie pendant un certain temps, couper tout contact et laisser le temps faire son œuvre. Elle lui annonça quelques jours plus tard que tout était terminé, que la grossesse n'existait plus, et elle mit fin à leur relation de manière brutale, presque froide, laissant Karim soulagé, convaincu d'avoir évité le pire, et persuadé que cette histoire appartenait désormais au passé. Pendant ce temps, Amina continuait sa grossesse dans le plus grand secret, s'éloignant progressivement de ses anciennes fréquentations, louant une maison discrète dans un quartier plus modeste mais calme, loin des regards, loin des rumeurs, refusant même que sa propre famille vienne s'installer avec elle, non pas manque d'amour, mais par honte profonde de ses origines, qu'elle considérait désormais comme un poids dont elle devait se libérer pour toujours. Seule son amie Fiona resta à ses côtés, la soutenant pendant les nuits difficiles, les moments de doute, les douleurs physiques, sans jamais connaître la véritable identité du père. Amina préférait garder ce secret comme une arme, une carte maîtresse qu'elle utiliserait au moment opportun. Les mois passèrent lentement, marqués par les rendez-vous médicaux, les silences pesants, les souvenirs qu'elle chassait de son esprit. Et lorsqu'elle mit au monde une petite fille qu'elle nomma Chiamaka, elle ressentit une joie étrange, mêlée de fierté, de soulagement, mais aussi d'une distance émotionnelle qui révélait que pour elle, cet enfant représentait autant une victoire qu'une responsabilité. Grâce à l'argent qu'elle avait soigneusement économisé pendant des années, Amina put vivre sans travailler pendant un long moment, organisant sa vie autour de cette nouvelle réalité, observant patiemment le temps passer, car elle savait que plus elle attendrait, plus le prix à payer serait élevé. 4 longues années s'écoulèrent ainsi, durant lesquelles Amina observait la carrière de Karim, ses matchs, ses apparitions publiques, sa vie familiale apparemment parfaite, tout en préparant son retour sur le devant de la scène, car elle savait qu'un jour viendrait où elle frapperait là où cela ferait le plus mal. Lorsque ses économies commencèrent à diminuer, elle jugea que le moment était enfin venu, et c'est avec l'aide financière de Fiona qu'elle entreprit des démarches judiciaires à l'étranger, déposant plainte là où Karim exerçait son activité professionnelle, déclenchant ainsi une tempête dont il n'avait même pas conscience. Le jour du procès, Amina se présenta calme, élégante, maîtrisée, armée de preuves qu'elle avait accumulées patiemment pendant des années, des messages, des enregistrements, des échanges soigneusement conservés, construisant une image d'elle-même comme celle d'une femme manipulée, soumise, brisée par un homme puissant et irresponsable. Face à elle, Karim découvrit avec horreur l'ampleur de ce qu'il avait ignoré, comprenant trop tard que chaque mot, chaque promesse, chaque moment d'intimité avait été transformé en pièce à conviction. Le verdict tomba comme un coup de massue, condamnant Karim à payer une somme colossale pour les années passées, ainsi qu'une pension mensuelle extrêmement élevée. Une décision qui bouleversa sa stabilité financière et entacha durablement son image publique. Amina, en sortant du tribunal, ne laissa rien transparaître, ni joie excessive, ni colère, seulement un calme glacial, car elle avait enfin obtenu ce qu'elle recherchait depuis le début. Non pas l'amour, mais la sécurité matérielle et la revanche sociale. Lorsqu'Amina rentra au Nigeria avec Chiamaka, après le procès gagné en Italie, elle ne revenait plus comme la jeune fille discrète d'Agego qui cherchait désespérément à séduire des hommes riches lors des soirées mondaines, mais comme une femme que les réseaux sociaux présentaient désormais comme puissante, intelligente et chanceuse. Une femme dont le nom circulait dans les discussions, dans les blogs et même dans certains groupes WhatsApp où l'on murmurait qu'elle avait réussi là où beaucoup avaient échoué. Elle s'installa dans une grande villa moderne, dans un quartier résidentiel calme, avec des murailles, des portails électriques et des caméras de surveillance, comme pour se protéger non seulement des voleurs, mais aussi du passé qu'elle ne voulait plus jamais revoir, ni entendre, ni ressentir. Chaque matin, elle se réveillait dans des draps propres et parfumés, regardait sa fille dormir paisiblement dans une chambre décorée avec soin et se disait que tout ce qu'elle avait fait en valait la peine. Même si parfois, au fond de son cœur, une petite voix tentait de lui rappeler que l'argent n'efface pas tout. Amina dépensait sans compter, achetait des vêtements de marque, des sacs coûteux, organisait des sorties dans des restaurants chics de Lagos et s'entourait de nouvelles fréquentations qui la respectaient uniquement pour ce qu'elle possédait désormais, sans jamais chercher à connaître la femme qu'elle était réellement. Sa mère et ses 2 frères, restés dans leur quartier pauvre, apprirent la nouvelle de sa richesse à travers les réseaux sociaux et les rumeurs, espérant naïvement qu'elle viendrait les voir, qu'elle leur tendrait la main, qu'elle changerait leur quotidien difficile. Mais Amina ne fit rien, car au fond d'elle, elle avait toujours ressenti une honte profonde envers sa propre famille, une honte qu'aucune somme d'argent n'avait réussi à effacer.
Elle est devenue riche et elle nous a oubliés, murmura un jour sa mère, les yeux pleins de larmes, sans savoir que ces mots, bien qu'elle ne les entende pas, finiraient par peser lourd dans l'âme de sa fille. Kiamaka, quant à elle, grandissait dans le confort, entourée de nounous, de jouets coûteux et d'écoles privées. Mais Amina évitait soigneusement toute question sur son père, détournant le regard chaque fois que l'enfant demandait innocemment « Maman, mon papa, il est où ?» « Il est loin », répondait-elle sans jamais entrer dans les détails, car la vérité lui faisait peur. Pendant ce temps, Karim, de son côté, voyait sa vie changer brutalement, non seulement à cause de la pension alimentaire exorbitante qu'il devait désormais payer chaque mois, mais aussi à cause du scandale qui avait éclaboussé son image publique, ternissant sa réputation et fragilisant son mariage. Car sa femme, blessée et humiliée, n'arrivait plus à lui faire confiance, malgré ses excuses répétées. Les disputes devinrent fréquentes, la tension s'installa dans leur foyer et Karim comprit trop tard qu'un seul moment d'égarement pouvait coûter une vie entière de stabilité, de respect et de paix. Amina, elle croyait avoir gagné, mais les nuits devinrent longues, silencieuses et parfois lourdes, car malgré tout le luxe qui l'entourait, elle se surprenait à fixer le plafond, incapable de dormir, se demandant pourquoi elle se sentait encore vide alors qu'elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis toujours. Elle avait l'argent, le confort, le statut, mais elle n'avait ni amour sincère, ni paix intérieure, ni fierté véritable. Seulement une victoire construite sur le mensonge, la manipulation et le silence. Cette histoire est un conseil pour tous les hommes, surtout nos frères footballeurs qui sont très souvent visés par les femmes. Chers frères footballeurs, sachez que la femme est la moitié du ciel, c'est-à-dire que si elle veut être gentille, elle sera douce comme un ange, mais si elle décide d'être mauvaise, elle sera pire que le diable. Alors, sachez choisir vos épouses et soyez fidèles envers elles. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Amina, elle est le reflet d'une société où l'argent est devenu une obsession, où le paraître compte plus que la vérité et où certains sont prêts à tout pour réussir. Elle nous rappelle une chose essentielle, la richesse obtenue sans valeur laisse toujours un vide. Les choix faits dans le mensonge finissent toujours par réclamer leur prix et aucune victoire n'est complète lorsqu'elle détruit l'âme. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Amina a vraiment gagné ou a-t-elle simplement échangé la pauvreté contre une autre forme de prison? Un j'aime à la vidéo si cette histoire t'a fait réfléchir et surtout, abonne-toi pour d'autres histoires africaines vraies, poignantes et pleines de leçons. Et partage cette vidéo car quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui.